Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. En Algérie, grave instabilité dans les services secrets qui cherchent à rendre vulnérable la sécurité de l'Algérie. En moins de 4 mois, les renseignements extérieurs ont changé 4 fois. Avant de détailler notre analyse, je vous rappelle encore une fois de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Toujours est-il, il ne suffit pas de vous abonner, mais il faudra encore cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous invite à y aller pour être les premiers à écouter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations de la chaîne. 21h sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bonne fin de semaine et bonne soirée à vous. Le chef d'état-major de l'armée algérienne vient d'installer hier l'un des généraux les plus critiqués d'Algérie, Djebbar Mehenna, à la tête de la très instable direction de la documentation et de la sécurité extérieure, la DDSE. C'est le 4e général à occuper ce poste en 4 mois seulement. Alors qu'on s'attendait à la nomination d'un nouveau directeur du renseignement militaire, au moment où le général Sidi Ali Ould Zmirli venait d'être renvoyé de la direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, c'est à une grosse surprise que l'on a eu droit. L'actuel chef de la direction de la lutte anti-subversion, le général Djebbar Mehenna, a été désigné à la tête de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure qu'il cumulera avec son précédent poste, pourtant annoncé en voie de suppression. Ce qui surprend dans ce nouveau jeu alterné des nominations limogeages des généraux, c'est l'instabilité grave dont souffrent les renseignements extérieurs algériens depuis l'arrivée au pouvoir du duo Abdelmjid Tebboune, chef de l'État, et le général Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée. En moins de 3 ans, la DDSE a connu 6 patrons successifs, dont 4 seulement se sont succédés en l'espace des 4 derniers mois. Lors de son parachutage à la présidence algérienne en décembre 2019, Tebboune avait trouvé le colonel Rmili Kameleddine à la tête de la DDSE, où il a été nommé en avril 2019. Le 16 avril 2020, il est remplacé par le général Mohamed Bouzid, dit Youssef, démis de ses fonctions 9 mois plus tard, en janvier 2021, avant d'être emprisonné le 7 septembre de la même année. Son poste revient à un général à la retraite depuis 6 ans, Nourdine Mekri, qui avait 72 ans, dit Mahfoud du Polisario. Le 14 mai 2022, un autre général à la retraite, Djamal Khel Mjdjoub, est promu nouveau chef de la DDSE en remplacement de Mahfoud, affaibli par la maladie. Le 20 juillet 2022, Abdelghani Rachdi quitte la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qu'il dirige depuis avril 2020, suite à l'arrestation du général Wassini Bouazza, et prend les commandes de la DDSE en permutant ainsi avec le Khel, qui n'aura passé que 67 jours à la tête des renseignements extérieurs. Mais Rachidi, hospitalisé d'urgence à Paris en août dernier, n'aura lui aussi accompli que 45 jours à la tête de la sensible DDSE. Surprenante qu'elle puisse être, la nomination de Djebbar Mehenna à la tête de la DDSE n'est pas si inattendue que cela. Ce général de 73 ans est un pur produit de l'ancien département du renseignement et de la sécurité. Il est à ce titre l'un des hommes du puissant général à la retraite, Mohamed Mediane, dit Tawfiq,
qu'il a servi durant la décennie noire des années 90. Djabbar Mhenna était surtout connu pour être derrière la mise sur pied des deux faux ennemis qui ont ensanglanté l'Algérie. Il a ainsi créé et armé aussi bien les hommes des maquis islamistes que ceux des groupes de légitime défense qui les combattaient. En 1995, il sera nommé par Tawfiq à la tête de la direction centrale de la sécurité de l'armée pour garder la main sur le commandement militaire, poste où il restera jusqu'en 2013. Tombé suite à la chute de Tawfiq, emprisonné par l'ex-chef d'état-major le général Gaïd Salah, Djabbar Mhenna passera à son tour par la prison jusqu'en juillet 2020. Avec le retour en force du clan Tawfiq Khalid Nazzar, Djabbar Mhenna reprend à nouveau service. Ainsi, on lui crée une nouvelle direction, celle de la lutte anti-subversion, qui vise à contrer les activistes du Hirak et autres opposants au régime. Il se chuchote d'ailleurs en Algérie que c'est ce fils de la Kabylie qui a terrorisé le Hirak en déclenchant durant l'été 2021 les feux de forêt meurtriers, marqués aussi par l'assassinat trouble de Jamal Ben Ismail, un jeune activiste du Hirak. Dernièrement, Djabbar Mhenna a commencé à apparaître dans les réunions du Haut Conseil de sécurité algérien avant de s'afficher le 26 août dernier au festin sécuritaire qui a réuni à Alger Emmanuel Macron avec Abdelmjid Tebboune, flanqué du chef d'état-major de l'armée et 3 autres généraux dirigeant différents services de renseignement, la DDSE, la DGSI et anti-subversion. Le président français s'est ainsi retrouvé face au système politico-militaire des dictateurs qu'il avait critiqué il y a juste quelques mois. Et c'est ce vieux système politico-militaire algérien qui est aujourd'hui traversé par de fortes turbulences internes et externes que reflète l'instabilité de ses services de renseignement. La nomination de Djabbar Mhenna à la tête de la DDSE intervient au moment même où une autre direction des renseignements algériens connaît des turbulences sans précédent. Le général Sidi Ali Ould Zmirli, patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, vient ainsi de passer plusieurs heures d'interrogatoire au centre principal des opérations, l'antichambre de la prison militaire de Blida. Il était appelé à s'expliquer sur les fuites d'informations ultra confidentielles concernant les services secrets algériens. Ces fuites seraient le fait d'un réseau dirigé par son frère, le colonel à la retraite Omar Ould Zmirli, et composé de 9 autres officiers. Parmi les méfaits attribués à ce réseau de comploteurs, la divulgation d'informations sensibles portant atteinte à la sécurité de l'État, comme le fait de livrer l'identité complète de la prétendue sommité informatique qui gérait les mouches ou le serveur des renseignements algériens. Il s'agit entre autres de la divulgation du nom de l'ingénieur commandant Salahdin Gharbi, un informaticien qui a d'abord travaillé sous les ordres de Wassini Bouazza avant d'être maintenu par le général Abdelghani Rachdi à la DGSI ou le KHL qu'il a également conservé. La prison attend donc Sidi Ali Ould Zmirli et Abdelghani Rachidi. Les généraux algériens sont condamnés à être soit des prisonniers, soit des ex-prisonniers recyclés au pouvoir, qui cherchent donc à rendre vulnérable la sécurité de l'Algérie.